Lebvro. Oui, Madame la Présidente. Alors, le chèque alimentation, s'il ne résolvait pas les problèmes structurels, pouvait tout au moins répondre à l'urgence sociale dans laquelle se trouvent les Français pour accéder à une alimentation de qualité. Ou une alimentation tout court. Rappelons qu'un Français sur 4 ne mange pas à sa faim selon l'étude des banques alimentaires en février dernier. Vous avez refusé d'augmenter les salaires et le SMIC à 1 600 €. Vous avez refusé le repas à 1 € pour les étudiants. Vous aviez refusé le blocage des prix de produits de première nécessité. Mais aujourd'hui, nous vous l'avons arraché. Mais vous persistez quand même en refusant l'accès aux Français à une alimentation de qualité. Aucun argument ne fait foi aux yeux de ceux qui défendent l'industrie agroalimentaire. Le profit prime sur la santé des hommes et du vivant. Vous nous accusez à tort d'être anti-viande, anti-élevage. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé de majorité pour voter l'amendement qui prévoyait une option végétarienne à tous les repas ou chaque semaine 2 menus végétariens sans autre choix. Manger moins de protéines carnées est recommandé notamment par l'ANSES ou l'OMS. Et je tiens d'ailleurs à souligner que dans tous les restaurants de l'Assemblée nationale, il nous est proposé un menu végétarien à chaque repas. Ce qui est bon pour nous, députés, l'est également pour tout un chacun. Et manger moins de viande, c'est aussi souvent manger mieux de viande, si je peux m'exprimer ainsi. Les éleveurs de porcs biologiques nous alertent sur leur situation plus que dramatique. Ils sont tous en difficulté car l'alimentation pour leurs animaux a augmenté et la population n'a plus les moyens de s'offrir de la viande de qualité, alors que la filière est déjà en surproduction et doit se brader, ne couvrant même plus ses coûts de production. Le passage à une alimentation biologique dans la restauration collective à hauteur de ce que la loi Egalim préconise, même si pour nous ce n'est pas suffisant, suffirait à sauver cette filière porcine biologique. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'article 3 de cette PPL prévoyait l'interdiction des viandes contenant des nitrites et des nitrates ajoutés. Effectivement, certaines sociétés agro-industrielles n'hésitent pas à ajouter dans les charcuteries notamment des substances pourtant classées cancérogènes à des fins pécuniaires. Cet article a été balayé sous prétexte qu'il portait atteinte au commerce de la charcuterie industrielle et soi-disant car il existe déjà un plan anti-nitrite. Plan anti-nitrite du mois de mars dernier qui prévoit que, je cite le ministère de la Santé et de la Prévention, à horizon de 5 ans, tous les instituts scientifiques pertinents seront mobilisés pour la recherche et le développement visant à tendre vers la suppression de l'utilisation des nitrites dans la plupart des charcuteries. Quel plan ambitieux, en plein mois de prévention du cancer colorectal. Encore une fois, le profit avant la santé. Cette proposition de loi qui visait juste à aider la population française financièrement pour mieux manger, qui visait juste à augmenter la part de repas végétariens dans la restauration scolaire et collective, vous l'avez vidée de sa substance en commission sans jamais prendre en compte la nécessité d'enclencher la bifurcation écologique. Néanmoins, en séance aujourd'hui, nous avons réussi à vous arracher le blocage des prix d'un panier de première nécessité et l'extension du bouclier tarifaire déjà mis en œuvre dans les Outre-mer. Le groupe LFI votera donc en faveur de cette PPL. Grâce au bouclier et au blocage des prix, certains pourront manger. Mais pour manger mieux, par contre, il vous faudra voter mieux.